Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Je vous envoie et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il dit ceci. Soyez prudents ou soyez sages comme le serpent et soyez simples comme les colombes. Je vais juste introduire la tige principale, la flamme principale. Celle qui contient, celle qui prend toutes les autres. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, la première fois où il est parlé de Jésus, que l'Esprit Saint est venu sur Jésus, c'est cette flamme-là qu'il a prise. C'est la première flamme, la première fois, la tige principale. À partir de cette visitation du Saint-Esprit, toutes les autres vont se mettre en place. Amen. L'Esprit Saint, tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, disent que l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Je vous envoie et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il dit ceci. Soyez prudents ou soyez sages comme le serpent et soyez simples comme les colombes. Quelqu'un derrière moi la colombe? Voilà, je vais te parler de cette onction-là, de cet esprit-là, l'esprit de la colombe, qui est venu sur Jésus. Que Dieu renouvelle, restaure, te donne, que le Saint-Esprit vienne sur nous. Le Saint-Esprit colombe, là, il est la marque principale de l'épouse. C'est lui qui pousse la vie de l'épouse. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Le mot simple, comme la colombe, c'est un mot grec. Excusez-moi, vous allez m'aider à le prononcer. Chaque fois, je m'embrouille. Ah. Alléluia. C'est A, K, E accent aigu, R, A, I, O, S. Donc, on prononce Akeraios. Bon, souvent, moi, je me trompe, je dis Akerios. Akerios. Mais ce n'est pas Akerios. Donc, si tu m'entends dire Akerios, dis pasteur. Comment on prononce? Chaque temps qu'elle a comme faut écrit pour nous. Akeraios. Soyez Akeraios. Il dit, vous êtes faibles. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le monde est compliqué. On a beaucoup prêché ce message du bishop Dag. La sagesse du serpent. Mais Jésus n'a pas dit la sagesse d'être sage comme le serpent seulement. Il dit aussi d'avoir Akeraios, de la colombe. Ce qui va faire que nous allons devenir forts pour répandre le message de Dieu. C'est la colombe. Or, Jésus-Christ a été visité par le Saint-Esprit sous une forme de colombe. Quelqu'un dit vraiment la colombe? Qui veut l'onction de la colombe? En fait, tout ça c'est le même Saint-Esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit. Mais ça vous permet de savoir quelle flamme vous devez allumer. Et quelle est la flamme qui peut manquer à votre vie. Quelqu'un me suit? Amen. On est obligé de faire la distinction. Parce que quand nous tous on prie, je veux le Saint-Esprit. Mais tu es disposé à recevoir quoi? Quelle flamme as-tu en train d'allumer sur les 7? D'où l'Esprit du Seigneur m'a conduit à savoir, dissocier, voir les caractéristiques de chacune et amener chacun à se dire, Jésus, je suis prêt. Que l'onction, j'appelle ça l'onction Akeraios, que l'onction Akeraios soit sur toi au nom de Jésus. Reçois ton Akeros au nom de Jésus. Reçois ton Akeraios au nom de Jésus. Dis avec moi Akeraios. Akeraios. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Normalement, lorsque tu pries, c'est la première visitation du Saint-Esprit. Normalement, à ta conversion. La Bible l'appelle la simplicité. L'option, le mot Akeraios est visible plusieurs fois dans les évangiles. Non, dans les épîtres surtout.
Il est très lié à la notion de l'épouse. Je te mets au défi de lire le livre des Cantiques des Cantiques. L'épouse est appelée ma colombe. Ma colombe. La colombe. La colombe. La colombe. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Cantique des Cantiques 2, 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Cantique 4, 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Cantique 5, 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, etc. Ma colombe. Cantique 5, 12. Colombe. Cantique 6. La colombe. La colombe. La colombe est cette manifestation du Saint-Esprit qui a annoncé la fin du déluge. La colombe est celle qui est venue dire à Noé, chaque 7 jours il laissait partir la colombe. Laissez partir la colombe. Pourquoi la Bible parle des formes que prend le Saint-Esprit en venant? Parce qu'elles sont toutes importantes. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu sous la forme d'un feu. Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé avec Jésus, c'était sous une forme de colombe. Pourquoi la colombe? Il faut que vous fassiez attention à cette onction. Pourquoi vous devez disposer? Parce que c'est une onction qui est assez, je ne vais pas dire délicate. Le Saint-Esprit, c'est une onction qui est sensible et qui respecte beaucoup, qui a beaucoup de considération pour ta manière d'être. Quand la colombe vient sur toi, elle s'envole aussi très vite. Et beaucoup d'entre nous qui sommes là ont perdu la colombe. Je suis venu pour que vous la rameniez. Parce que normalement, le jour de ta conversion, l'Esprit Saint est venu. Et la première forme, c'est la forme colombe. La forme colombe ne fait pas du bruit. C'est quelque chose de très simple. De très simple. Mais très facile à faire partie. Or, elle est l'onction de l'épouse. Elle est celle-là à partir de laquelle tous les autres aspects du Saint-Esprit vont tenir ferme. Sans la tige centrale, la force ne tient pas longtemps. Reçois l'Esprit de Dieu. Et ne perds pas ta colombe. Ne perds pas, dis voisin, ne perds pas la colombe. Ne perds pas ta colombe. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus-Christ a eu une attitude particulière qui a déclenché son arrivée. C'est ce qui va nous donner normalement de quoi que demain je vais le traiter. Comment on se prépare à l'onction de la colombe. La Bible dit, mais Jésus vient alors de Galilée. Regarde ce que la colombe fait. Il dit, Matthieu 3, 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu dis, viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Donc quand la colombe est descendue, regarde ce que Dieu a dit. Il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pas la moitié ni 3/4 toute mon affection. Quand Jésus est né, il était fils de Dieu. Mais cette déclaration d'amour est venue au moment où la colombe est venue se poser sur Jésus. Il dit, lui là, c'est mon fils. Regarde, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Mais sans la colombe, il ne peut pas te regarder. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est l'onction de la colombe qui attire un regard spécial de Dieu sur ta vie, sur ta personne. Quand vous perdez la colombe, tu es fils, tu es la fille, mais pas bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Jésus était fils de Dieu à sa naissance. Jésus était fils de Dieu jusqu'au moment où il est sorti du baptême. L'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-là, celle-là c'est ma fille. Lui c'est mon fils. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'esprit de la colombe, le Saint-Esprit sous la forme de la colombe, attire un regard particulier du ciel, des anges sur votre vie. Que le Saint-Esprit, oh Esprit colombe, viens,
Et quand Dieu a commencé à me parler de ça, j'ai beaucoup pleuré. Car j'ai vu que j'avais chassé ma colombe moi-même. Parce qu'elle est tout simplement simple. Elle ne fait pas du bruit. Elle n'a pas de force. Elle est fragile. C'est de la simplicité qui fait que Dieu se lève et combat pour toi. Il dit, quand il a vu la colombe, il dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Tout ce que j'ai comme amour, toute mon affection, je mets ça sur lui. Il n'a pas dit ça avant le baptême. Il n'a pas dit ça au moment de la naissance. Il a dit au moment où l'Esprit de Dieu est venu. Vous savez, l'Esprit va venir encore plus tard. Là, on est en Luc. Ici, on est en Luc chapitre 3. Plus tard, l'Esprit Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Luc 4, 1. Après, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre Saint-Esprit. C'est une autre flamme. Mais à la première, le premier Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, c'était pas dans le désert. C'était juste après le baptême. Le ciel s'est ouvert et Dieu a envoyé l'Esprit. Il dit, quand quelqu'un naît de nouveau, je lui donne la colombe. Mais c'est que les gens perdent leur simplicité. Et quand ils perdent la simplicité, quand il devient compliqué, la colombe s'en va. Mais tu es chrétien. Tu es fils de Dieu. Tu peux recevoir la puissance. Mais c'est une autre flamme. C'est la flamme de la force. Mais tu as raté la principale. La base. La colombe. Que Dieu restaure. Que Dieu ramène notre colombe. Dans le nom de Jésus. 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 Alors laisse-moi te dire, si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, convertis-toi, baptise-toi. Et Dieu va t'envoyer son esprit. Sous une forme de colombe. Qui doit produire en toi un certain résultat. Et toi qui as déjà connu cela, s'il te plaît, prie maintenant afin que Dieu ramène ta colombe. Noé attendait toujours que la colombe revienne pour lui donner l'information. Quand le déluge, quand la destruction frappe la terre, un homme attend la colombe. Que la colombe revienne. Que la colombe soit restaurée dans nos vies dans le nom de Jésus. Que l'esprit sous la forme de colombe vienne dans la maison de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.